bien bonjour, alors j'espère que tout va bien pour vous. Là on va se retrouver pour la vidéo du samedi donc. Alors aujourd'hui on va faire un tour chez mes Camponotus. Les Vagus on va pas s'attarder dessus aujourd'hui parce qu'on les a vus récemment. Mais ça va être mes petites fondations de Camponotus, donc Herculanus, Cruentatus, Sylvaticus et Barbaricus. Donc elles sont dans des boîtes Jiffy, on avait pu voir les vidéos, j'en parlais. Ça fait assez crado quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, la Camponotus Herculanus, alors elle me fait plaisir depuis le début, depuis sa sortie de diapose, elle m'a fait un beau petit couvain, et là, les naissances arrivent. Donc je suis sur la vidéo, j'étais à 4 ouvrières, ce matin j'ai tourné ça hier, et ce matin je me suis rendu compte qu'une fois tout filmé, elle m'a fait une 5e ouvrière, donc là il y a 5 ouvrières qui se promènent dans l'aire de chasse. Je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave, hein. On va oublier la dernière phrase. Voilà. Donc ouais, c'est une jolie fourmi, une belle grosse fourmi. Les ouvrières sont vraiment speed. Dès que j'ouvre le couvercle, c'est limite, elles ont envie de me grailler direct. Donc là, je leur ai pas fait de réservoir encore, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors là, c'est la Camponotus Cruentatus, et pas mal. Elle, c'est pareil, elle m'a fait une ouvrière en plus que sur cette vidéo. Là, je crois qu'elles sont 8 et en fait, maintenant, elles sont 9. Donc, voilà, c'est des petites blagueuses, hein. On est dans le droit, on est au mois d'avril, et puis bon, ça fait toujours plaisir d'en voir une de plus le matin au réveil. Surtout que là, quand elles sont à ce stade-là, en fait, on les compte, quoi. On les compte. Donc, 9 ouvrières. Pareil, hein, c'est une belle fourmi, assez nerveuse. Par contre, beaucoup plus stressée que la Herculanus. La Herculanus, je peux la prendre, la regarder, tout ça. Il n'y a que quand j'ouvre le couvercle où elles veulent me sauter dessus. Mais elle, dès qu'on touche la boîte, on sent que ça stresse. Donc voilà, elles sont chauffées. Je les chauffe toutes à peu près à 25 degrés actuellement. Après, je verrai selon les températures qu'il fera si je continue le chauffage ou pas. Je vais les laisser entre 25 et 28 maximum. Donc là, c'est les Camponotus Sylvaticus. Alors elles m'ont pas fait de nouvelle ouvrière depuis la vidéo, mais elles en ont fait une pour la vidéo. Donc elles étaient 6, elles sont 7 maintenant. Alors elles, c'est des jolies petites fourmis, hein. Elles sont super belles. Donc pour moi, elles ressemblent aux Barbaricus en plus petites. Alors vu que c'est la première génération, on verra si elles sont plus grosses après. Il y aura sûrement des majors et tout après. Elles commencent à bouger un peu là, parce qu'elles ont été timides assez longtemps, mais maintenant je commence à en voir une ou deux de temps en temps dans l'air de chasse. Elles vont chercher. En ce moment, je les nourris toutes de mouches, et ça leur fait du bien au Camponotus, parce qu'elles y vont vraiment dessus. Elles vont plus facilement que sur le grillon. Donc les petites mouches qui volent dans l'appart là. Hop. Et puis, comme j'ai dit la dernière fois, en temps de confinement, ça nous occupe. Alors là, c'est les Camponotus Barbaricus. Je vais vous montrer qu'une de mes deux fondations de Barbaricus. Il y en a une que j'ai mis un peu de côté, là, qui se développe moins bien. Mais celle-là m'a fait vraiment un beau couvain. Alors, c'est pas la plus belle des deux jeans, hein. L'autre jean, celle-là, il lui manque un petit bout d'antenne, un petit bout de patte. Mais par contre, niveau ponte, elle est terrible. Donc là, elles sont arrivées à 12 ou 13. Je crois que c'est 12. Donc elles ont dépassé le stade des 10, parce que l'année dernière, en fait, vous pouvez remarquer que les ouvrières sont assez grosses, parce qu'en fait c'est pas la première génération, il y a eu des décès. L'année dernière, dès qu'elle passait à 11, il y en avait une qui mourait. En fait, elle se stabilisait à 10 ouvrières. Donc maintenant qu'elles ont changé de nid, peut-être que ça va changer quelque chose. En tout cas, le couvain est vraiment impressionnant. Donc j'espère qu'elles vont partir cette année, hein, parce qu'elles ont du mal. Alors le nid, pas de chance, le nid est assez éclaté. C'est le premier que j'avais fait, donc j'avais percé n'importe comment avec un foret, voilà, donc j'ai tout éclaté. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça joue pas sur le nid en lui-même. Bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, on verra tout ça. Allez, ciao!